la FFB Nouvelle-Aquitaine qui sont cette année placés sous le signe de l'innovation. Vous êtes ici dans une zone qui se veut un parc démonstrateur de l'innovation et des métiers de demain. Donc vous êtes non pas seulement envoyé sur un parc de la transition énergétique aujourd'hui, mais je me plais à dire que c'est un parc aujourd'hui de la transition sociétale, c'est le parc de la transition du vivre ensemble. Bonsoir à tous. Oui, donc je vous propose, c'est de. Donc on a parlé du centre de formation d'apprentis de Lagor. Et puis je pense que vous avez été comme Cyril la dernière fois qu'il est venu. Je pense que vous êtes tombé sur le cul quand même. Hein. Président, secrétaires généraux et collaborateurs départementaux, régionaux ou nationaux. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous pour cette rencontre des métiers de l'innovation Nouvelle-Aquitaine 2019. On a beaucoup parlé de formation hier, avec la Nouvelle, avec le CFA. Vers les autres domaines, je discutais ce matin avec Thierry Autier, ce qu'on s'est vu tout à l'heure, et je rappelais qu'aujourd'hui, effectivement, on voit bien que par exemple, lorsque nos bâtiments vont vouloir le rendre hyper performant au niveau énergétique, producteur d'énergie, eh bien, il va falloir cette énergie-là qu'on la consomme au niveau du bâtiment, mais également sur d'autres actions. Et effectivement, je vais donc citer 5 principaux ce matin. Le premier, ça fait quelques années qu'on travaille sur ce qu'on appelle prévention de performance. On remercie quand même le travail des fédérations qui nous relaient et qui font un très gros travail de communication auprès des adhérents pour les faire revenir à ces réunions. Un changement qui est tout à fait majeur, et puis on voit également dans cette mutation apparaître l'impact de l'intelligence artificielle. Alain Piquet en parlera tout à l'heure. Donc nous allons signer tous les trois cette charte. Donc la FFB est très contente et très heureuse de signer cette convention de partenariat avec l'Université de La Rochelle. Et je souhaite une longue vie à cette convention, qu'elle soit l'origine fructueuse de cette collaboration au travers de la réalisation de nombreux projets collaboratifs. Je vous remercie. Je crois que pour Tipeee, de participer à la signature de cette convention entre la fédération et l'université est une reconnaissance de tout le travail que nous faisons. Il y a un moment, chacun son boulot. Après, le problème est aussi celui de la mise en œuvre. Voilà. Il y a la fiche qui existe. Et ça se passe pour le moment en touchant.
C'est vrai qu'on ne l'a pas refait depuis peut-être un an et demi. Si tu veux, il n'y a que les adhérents. Qu'est-ce que vous voulez visiter chez Proliance? C'est l'ancien employeur. Il y en a partout. On ne peut pas tous les visiter. Excuse-moi. Quand on parle de l'innovation pour les entreprises et du financement des entreprises du BTP, on va parler plutôt donc de prêts. Bien évidemment, beaucoup de juridique là-dedans, à qui appartient la maquette, à qui appartient ce qui est rapporté sur la maquette. Comment on déploie et concrètement comment on va pouvoir l'utiliser. Donc je vais juste moduler, on n'est pas big manager, on est vraiment accompagnateur de l'ensemble de ces acteurs. Ce n'est pas nous qui pilotons les projets, ce sont les acteurs qui les pilotent. Nous on est là pour les accompagner et les aider à déployer le BIM dans leur pratique. Et on s'est dit qu'il fallait faire des formats très très simples, des petits tutos. Alors il y a des kits qui existent, mais après on s'est dit, bah oui, mais là, dans l'assistance, qui a regardé ces kits? Avant tout, ce qu'on s'est dit, c'est l'innovation, c'est déjà cet état d'esprit, c'est une remise en question. Il est apparu que le point central de comment être accompagné, c'était d'avoir déjà de l'information tangible sur lequel il y a de la confiance. Donc ça concernait par exemple tous les aspects liés aux impacts environnementaux des peintures. Il y a eu pas mal de questions autour de ces sujets-là. Nous sommes créateurs de vêtements haute visibilité en essayant de mettre du style dans la haute visibilité et dans la sécurité. Nous avons développé Kiko, un objet qui s'adresse au marché du BTP et de l'agricole, qui est un objet connecté évidemment, intelligent, autonome, que l'on vient fixer mécaniquement sur les engins de BTP. Et à partir du moment où il est activé, dès qu'on va détecter un mouvement, on va vous envoyer des alertes, SMS, email, notifications. L'idée, c'est que plus on vous alerte tôt, et plus on a une chance de retrouver votre matériel. Nous avons été invités par M. Coutan qui nous a proposé de représenter l'impression 3D. Le principe de fonctionnement de l'Exovest, c'est que sur le harnais complet, une fois que vous allez lever les bras jusqu'au niveau du cœur, au-dessus du niveau du cœur, vous allez avoir une assistance qui va vous aider à maintenir les bras en l'air. Et donc ça va être dédié aux travaux bras en l'air, à tous les travaux de câblage. Et aujourd'hui, on est invité dans ce cadre-là pour présenter notre innovation auprès des acteurs du BTP. L'impression qui ressort sur ces 2 jours, c'est clairement la prise de conscience de notre fédération, de nos entreprises, sur l'innovation, la mutation, la transformation que nos métiers vont connaître dans les années à venir. Je pense qu'on a eu des tables rondes très très intéressantes avec des intervenants qui ont eu des interventions très pertinentes. Je pense que ça va nous amener un petit peu à réfléchir sur le devenir de nos métiers, de nos entreprises. On a été conviés à ce salon justement parce que nos outils s'inscrivent pleinement dans les nouvelles tendances. On entend énormément parler de digitalisation en ce moment. On a commencé par le BIM, par le Lean, tous les outils qu'on a pu voir aujourd'hui présentés. Et puis moi en tant que membre de la commission formation, notre objectif pour demain c'est de vraiment accompagner l'ensemble de ces innovations puisque une nouvelle technologie n'a d'intérêt que quand elle est assimilée par la formation et par nos collaborateurs. Donc c'était un plaisir, comme je l'ai dit hier soir, d'accueillir mes collègues du bâtiment, puisque moi-même je suis adhérent Fédération du bâtiment et je suis solier moquettiste. Vraiment c'était bon d'abord de passer une soirée très conviviale et puis d'avoir pu leur faire découvrir le nouvel outil que l'on a au sein de la Chambre maritime et de la Chambre de métier de l'artisanat. Bien écoutez, à l'issue de ces 2 journées d'échanges très fructueux entre la FFB et les agents des métiers, pour nous effectivement sur Atlantex c'était important que cette organisation ait lieu ici. Sur ce parc, on se veut être le démonstrateur des innovations dans le bâtiment durable. Et je crois que ça aura été une très très belle réussite. Le temps était en plus avec nous, la proximité du CFA a permis également de prouver la qualité d'évolution des métiers du bâtiment et de nos capacités à former des jeunes. Donc tout était réuni effectivement pour une belle réussite de cette journée.
C'est la 3e édition, nous avons monté nettement en puissance et on se rend compte que de l'utilité de ces rencontres puisque toutes les unions auront collecté des nouvelles idées. Là aussi, même ce n'est pas de l'innovation, mais c'est des idées pour apporter à nos adhérents des solutions à des problèmes qu'ils ont. Très grand moment de convivialité, des contacts, très intéressant d'échanger avec les présidents de la FFB et de tous mes partenaires exposants. Et un grand merci à tout le monde parce que ça a été vraiment une très belle journée. On a voulu ce rendez-vous convivial. Il a été la convivialité hier soir, ce matin, jusqu'à cette heure-ci. Donc merci à tous pour votre bonne humeur, votre participation, parce qu'on est tous entrepreneurs, trouver un jour et demi, surtout en fin de semaine, se consacrer à la FFB et réfléchir sur l'innovation. Je crois que c'était trop motivant, mais il fallait le faire. Donc merci vraiment à l'ensemble de la grande famille de la FFB. Merci beaucoup.